Alors nous sommes maintenant avec notre championne toute catégorie en matière d'artisanat, Hortense Yvetin. Hello Hortense. Oui, bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors parlez-nous de votre expérience artisanale, ça nous intéresse. Bah oui, parce que moi j'ai un mari qui est charcutier, donc artisan charcutier. Et cette année justement, avec mon mari, on a décidé de participer au concours du meilleur ouvrier de France. Alors, d'un des meilleurs ouvriers de France. Oui, voilà. Bon, alors d'accord. Alors je suis assez confiante, parce qu'au niveau boudin et pâté, on est plutôt bon. On a bien progressé. C'est parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on s'y prépare en participant à des foires et à des exhibitions. La saucisse la plus longue à la foire de Digoville en 2008. Non, c'était vous. C'était nous quand même. 3,50 m de long pour 25 kg, 10 personnes pour la présenter au jury. Belle bête. Toute la famille, quoi. Oui, voilà. Et puis on a aussi gagné il y a 2 ans un concours interrégional parrainé par Pâté Magazine, mon magazine favori. Le premier prix, c'était son point au kilo de farce. 88 kilos de farce, ça en fait des tomates farcies. On en a mangé pendant plus d'1 an. D'ailleurs, je ne peux plus les voir en peinture. Alors, comme mon mari, c'était avant que, je tiens à le préciser qu'il me rencontre, avait loupé de peu, je dois le dire, mais de peu quand même, le prix du meilleur apprenti de France. Ah, on s'est dit, c'était bien avant, on reprécise. Oui, c'était bien avant, voilà. Alors j'ai appris aussi que meilleur ouvrier de France, c'est à partir de 23 ans qu'on peut s'inscrire. Donc moi, je peux depuis pas longtemps. Ah ouais, depuis 2 ans. J'adore. Alors voilà. Donc on s'est dit, là, vu que maintenant j'ai 25 ans depuis 2 ans, on s'est dit que c'était le moment ou jamais de postuler pour être meilleur ouvrier de France dans la rubrique charcutier traiteur. Alors ça rigole pas, parce que pour participer au concours de MOF, ne pas confondre avec beauf, c'est un peu comme les Jeux Olympiques pour les sportifs. Déjà, c'est pas tous les ans. Il y a plein d'épreuves, des qualifications, et puis la finale, si tout va bien. C'est beaucoup de stress en plus du savoir-faire. Du coup, avec mon mari, on alterne boudin, yoga, andouille, jogging, le sport et les méditations. Il n'y a rien de mieux pour le stress. C'est qu'il faut être prêt. Surtout qu'on a décidé de fabriquer pour l'épreuve décor une ferme et ses animaux en boudin avec une tourte en forme de mare. Alors, c'est autre chose que de jouer au Lego, Elena. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire de la sculpture sur boudin. C'est pas facile, c'est que le boudin, c'est un peu mou. C'est un vrai challenge. C'est vrai qu'on n'a pas essayé encore. Pour nous. Non, et puis, niveau notoriété, ça doit être un titre essentiellement français, le précise bien d'ailleurs, le meilleur ouvrier de France, comme son nom l'indique. Si on veut exporter notre pâté de tête ou nos tripes à la mode de Caen chez nos amis américains, c'est hyper important. Parce que moi, je parie beaucoup sur l'international. Ah, vous avez raison. Alors, je pense vraiment que l'andouille peut s'exporter comme des petits pains, j'ai envie de dire. Quelle femme entreprenante vous faites. Voilà, alors pour rassurer mon mari, pour lui enlever la pression, je lui ai dit quand même, quand on voit que le président de la République est de la confrérie des Maufs honoris causa. Les Maufs, c'est les meilleurs ouvriers de France. Comme ils disent, on se dit que nous aussi, on a toutes nos chances. Bon, ok. Votre mari, qu'est-ce qu'il a eu la chance de vous rencontrer? Il est gâté. Je me tourne vers Alain. Elle a des chances? Non, mais autant que